Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Parce que si on dit maintenant que depuis 20 ans il n'y a plus de pape, eh bien on quitte l'église pratiquement, on abandonne l'église à la dérive, on dit il n'y a plus rien dans l'église, nous on s'en va, on fait une autre église. Et ce qui arrive, c'est ce qui va pour moi arriver, c'est que ceux qui font ça vont finir par nommer un pape. Il leur faut bien un chef. Ils sont là maintenant complètement seuls, isolés, partis. Moi je m'en vais ici, moi je m'en vais là, Barbara d'un côté, Pierre de l'autre, celui des autres par ici, l'autre par là, l'autre par là, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont? De quelle église sont-ils? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tous à se diviser les uns les autres, à s'attaquer les uns les autres, et puis alors l'un voudrait faire cela. On peut finir, il va y avoir des petits groupes, probablement, qui vont essayer de se réunir, ça, et puis élire un chef, pas entendu pas, oui, c'est un pape, pratiquement. Ça, c'est vraiment le schisme complet. On ne peut absolument pas se lancer dans une aventure pareille. Il n'y a vraiment que l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Il n'y a pas deux évêques de Rome, il n'y a qu'un évêque de Rome, et il n'y a rien à faire. Là, il y a une chaîne sans fin. Sans fin, c'est toujours l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre et qu'il a le pouvoir sur l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Bonjour les amis. Je suis toujours dans l'approfondissement fondamental de ce que sont les sacrements afin de démontrer l'inanité de l'allégation des évacantistes, nous expliquant qu'en fait, le rite d'ordination du pape Paul VI de 1968 est invalide. Voilà. Alors, j'ai compris chez eux quelque chose d'important, ça m'a pris, j'ai compris. Il y a des fois, ça percute, comme on dit. Eh bien, en fait, tout ce qu'ils nous reprochent, c'est ce qu'ils font eux-mêmes. Eh oui. Ils nous disent que nous changeons, voyez-vous, voilà, nous sommes capables de changer sans cesse les termes, que nous vous accusons à tort la lignée Tuc. Voilà. Alors, que font-ils pour justifier la lignée Tuc, qui est si difficile à justifier? Nous voyons que la lignée Tuc a été condamnée par des hautes personnalités du sélévacantisme. Alors, la seule réponse de nos adversaires, c'est de venir dire qu'ensuite ils se sont rétractés. Alors, quand est-ce qu'ils avaient raison? Comme on dit, un réveil cassé donne-leur juste 2 fois par jour. Quand avaient-ils raison? Quand ils disaient que les lignées Tuc étaient gravement douteuses, ou quand ils ont dû retourner leur veste afin de pouvoir justifier l'injustifiable, en nous expliquant que, en fin de compte, pas de problème, quoi. Voilà. Donc, pour eux, la théologie, c'est pas compliqué. C'est une théologie pratique. En fait, elle s'adapte selon les besoins que l'on en a. Vous aurez bien compris que moi, ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Moi, je veux vous donner la théologie de l'Église catholique et rien d'autre. Alors, pour ne surtout pas insister sur l'invalidité presque certaine de toutes les ordinations faites par le Monseigneur Tuc, qui a dû à chaque fois revenir à Rome pour faire allégeance et demander pardon, ce qui montre bien qu'il a été entraîné par quelques aventuriers à procurer les ordinations. Pourquoi y a-t-il eu que ce Monseigneur Tuc? Voilà la question. Alors qu'il n'était pas du tout sélévacantiste. C'était un homme extrêmement progressiste, bien sûr. Il était pour l'ordination l'ordination des femmes. Il était pour l'ordination de mariés, etc., etc. La représentativité des autres religions. Et ils en ont fait un héros parce que cet homme avait perdu la tête suite aux grandes difficultés qu'il a connues dans sa vie. On a assassiné ses 2 frères. Il a tout perdu. Comment ne le ferait-on pas à moins? Voilà. Alors, je vais vous lire le numéro 1728 du Concile de Trente. Nous sommes dans une
session, voyez-vous, sur la question de la doctrine et canon de la communion sous les deux espèces, voilà, bon, etc. Et nous allons passer à ce que l'on appelle le pouvoir de l'Église dans l'administration du sacrement de l'Eucharistie. Mais ce qui nous intéresse ici, vous allez voir ce que c'est. Le Concile de Trente déclare, en outre, que dans l'administration des sacrements, il y eut toujours dans l'Église le pouvoir de décider ou de modifier. La substance de ces sacrements étant sauve, ce qu'elle jugerait mieux convenir à l'utilité de ceux qui les reçoivent et au respect des sacrements eux-mêmes, selon la diversité des choses, des temps et des lieux. Comment quelques aventuriers de la théologie, n'y connaissant pas grand-chose, ont pu se prononcer en excommuniant en quelque sorte, eh bien, ce nouveau rituel d'ordination de 1968, conçu par le pape Paul VI en disant qu'il était invalide. Eh bien, leur but, il est simple, mes amis. Tandis que nous parlons de l'invalidité de Paul VI et de son rite d'ordination, on ne parle pas de TUC. Ce que l'on me reproche à moi, de faire des diversions, de faire des feux des feux qui vont permettre de faire un mur empêchant d'aborder tel ou tel thème. C'est pas vrai. D'ailleurs, on est la preuve que dans les vidéos que vous avez sur ma chaîne, vous avez de très nombreuses réponses aux objections que M. Abosi a fait pendant le débat. Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, mes amis. Ce que l'apôtre a semblé indiquer assez nettement en disant que l'on nous considère comme des ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Et il est assez, 1 Corinthiens 4:1, et il est assez évident qu'il a lui-même usé de ce pouvoir aussi bien pour de nombreuses autres choses que pour le sacrement lui-même. Lorsqu'il dit avoir pris quelques ordonnances sur son usage, je réglerai le reste quand je viendrai. C'est pourquoi, bien qu'au début de la religion catholique, l'usage des deux espèces, alors bon, ça c'est la question qui ne nous intéresse pas tellement, hein, parce que ça parle là du sacrement de l'Eucharistie, mais tous les sacrements sont touchés par ça. Notre Rédempteur, lors de la dernière scène, voilà. Donc voilà, nous avons dit là ici au numéro 1728 du Nouveau d'Edinger, eh bien, une vérité essentielle. L'Église a tout à fait le droit de modifier les sacrements, c'est-à-dire de modifier la manière dont les sacrements sont donnés. Est-ce que nous pouvons dire que ces sacrements ne sont plus les sacrements de l'Église, donc ils sont invalides? Eh bien non, on ne peut pas le dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Car le Christ a fixé lui-même la substance des sacrements. Ça veut dire que le sacrement de l'ordre donné par Paul VI, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a fixé. Ce n'est pas Paul VI. Paul VI, c'est simplement, a fait comme dans de nombreuses époques, c'est simplement appuyé sur les nécessités de son temps, à tort ou à raison. Ça, c'est d'autres choses, mes amis. Ça, c'est de l'humain. Bien sûr, on peut se tromper, ce qui n'enlève pas la validité du rite. Voilà. Donc, il s'est adapté comme il l'entendait, mais c'est notre Seigneur qui a donné une fois pour toutes la substance des sacrements. Quelle énormité! Mais quelle énormité venant, encore une fois, d'aventuriers de la foi, qui ne connaissent ni église, ni chapelle, ni paroisse, ni rien de divinement institué. Eh bien, ces gens viennent faire, dans le cadre d'une inversion accusatoire, osent prétendre, et c'est ça la chutzpah dont moi on m'accuse, parce qu'il faut bien que vous compreniez que ma webmaster m'a dit que la majorité des commentaires qui viennent des sélévacantistes sont à teneur antisémite. Eh oui, antisémite. Ce que l'on me reproche le plus, c'est d'être né juif. C'est ça qu'on me reproche le plus, mes amis. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est normal dans un débat d'avancer ça? Alors que ce sont les mêmes qui vont louer, d'ailleurs à juste raison, je les aime beaucoup, les abbés Lehmann. Voilà. Ou alors Drac, ou alors le père Lieberman.
etc., etc. Drôle de raisonnement tout de même, mes amis. Voilà. Alors j'aimerais mieux de la part des sédévacantistes un peu plus de théologie et un peu moins de vos pensées personnelles. Vous avez le droit d'être ce que vous voulez, hein. Ça m'est égal, ça. Mais je vous prie de faire de la théologie. Merci. Alors, il résulte donc de l'institution directe par le Christ que la substance des sacrements est fixée immuablement et pour toujours. Nul n'a le pouvoir de la changer. Le changement de la substance équivaudrait à l'institution d'un nouveau sacrement. D'ailleurs, un de leurs abbés là, m'a répondu, jamais directement, bien évidemment, hein, il a répondu qu'en fait, je disais n'importe quoi en parlant de changer la substance. Mais si vous me dites que le sacrement est invalide, objectivement, c'est-à-dire par rapport à l'institution que le pape Paul VI en a fait, mais vous êtes obligé de tenir que ce nouveau sacrement n'est plus dans la même substance. Alors certains m'ont dit, parmi les commentaires, ah ben oui, mais c'est plus en latin, c'est en français. Ça ne change pas la substance, ça, mes amis. Revoyez vos cours de philosophie, allez revoir vos catégories d'Aristote, je vous en prie. Allez voir la différence entre la substance et l'accident. Allez voir toutes ces théories chez Aristote et chez saint Thomas, pour mieux comprendre. Allez voir l'illémorphisme, la matière et la forme. J'ai l'impression que j'ai affaire à des gens qui ne connaissent pas la théologie aristotélicienne, des gens qui ne comprennent pas ce que dit l'Église. Et c'est là-dessus qu'ils nous accusent. Et qu'ils salissent l'Église depuis des dizaines d'années. Ils la salissent tous les jours. Ils salissent les prêtres, ils salissent les évêques, ils salissent les papes, ils salissent l'Église, notre mère. Et ils se prennent pour l'Église. Alors que j'ai déjà justifié 100 fois qu'ils n'en avaient aucune des prérogatives de l'Église catholique. Ils sont une sainte catholique apostolique. Il n'y en a pas un qui est capable de se mettre d'accord avec l'autre. Car je rappelle ici que l'abbé Rioux ne remet pas du tout en cause les sacrements de l'ordination réformés par Paul VI. Je suis vraiment, c'est quelqu'un que, d'une certaine manière, j'admire, l'abbé Rioux. Hein, voilà. Alors, qui a raison? Parce que M. Abosi, se permet d'excommunier les gens. Eh oui. Le père Jacques de Saint-Joseph était des siens. À présent, il ne l'est plus. Mais de quel magistère, maître Abosi, vous appuyez-vous pour vous permettre d'excommunier le père Jacques de Saint-Joseph? Mais qui êtes-vous pour pouvoir délimiter une ligne doctrinale? La seule ligne doctrinale qui existe est celle de l'Église catholique. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Et vous permettez de dire un tel est dedans, l'autre n'y est pas, etc. Alors écoutez, mettez-vous d'accord, mais l'unité chez les vacantistes, je crois qu'il vaut mieux l'oublier, mes amis. Hein. Donc, le Concile de Trente enseigne que l'Église, je l'ai lu, a eu le pouvoir de procéder à des modifications dans la collation des sacrements, sauf dans leur substance. On ne peut pas changer la substance des sacrements, ce qui veut dire qu'objectivement, les sacrements, quelle que soit leur modification, sont toujours valides. Après, subjectivement, c'est autre chose. C'est le cas de Tuc. Tuc avait de toute évidence l'esprit dérangé par tout ce qu'il avait vécu. On n'est pas en train ici de condamner Monseigneur Tuc. Non, on dit simplement que, subjectivement, les sacrements de l'ordre donnés par Monseigneur Tuc sont invalides. Vous voyez Jean-Paul II, vous voyez Benoît XVI, vous voyez toute l'Église. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.